Salut Vapeur, Arrache de retour pour aujourd'hui, suite à ma review du BOD, un autre mode mécanique que j'aime beaucoup, le Gus. Alors en l'occurrence un Gus télescopique, Gus modeur grec. Il existe pas mal de modèles. Alors le site c'est http://gus, alors gusmod, gus-mod.gr, un site assez moche, faut bien avouer. Je crois qu'ils sont sur le point de le refaire. Il existe pas mal de modèles télescopiques, non télescopiques, différentes finitions. Alors, vraiment mal foutu ce site, hein, faut bien avouer. Donc le mien est un télescopique. Alors 2 secondes. Gus télescopique mode V2. WHS Pole ST Switch Matte, finition matte. Alors WHS c'est Without Spring. Pole ST c'est non, c'est WHS Pole Without Spring Pole, sans ressort au pôle, et ST Switch c'est Soft Touch Switch. Apparemment la V1 avait un ressort au pôle et le switch c'est différent. Donc on va voir ça en détail. Il m'a coûté, alors il est très abordable pour un switch mécanique de qualité grecque. Il m'a coûté je crois 86 € avec 9,90 € de frais de port vers la France. Alors il y a eu un peu de retard parce que je ne sais pas ce qui s'était passé avec son système de livraison, mais a priori en une semaine vous pouvez l'avoir chez vous. Donc comment se présente ce mode? Un tube télescopique, un tube plein, un top cap et un bottom cap. Donc finition matte pour ce qui me concerne. Il y a finition brillant, enfin polish, que j'aime pas du tout, et il y a une finition sand, sablé quoi, microbillé j'imagine, à peu près comme le Russian si ça parle à quelqu'un. Voilà, donc on a deux tubes qui viennent se visser l'un dans l'autre. Hop là. Alors j'ai mis un peu de graisse au cuivre, mais j'ai rencontré aucun problème avec les pas de vis. Sur le tube télescopique, il y a une espèce de rainurage, mais en fait ce n'est pas un pas de vis, hein, c'est juste de la déco. Donc voilà, faut le savoir. Donc là on n'entend vraiment strictement rien. Et on a un petit pas de vis en haut qui est un peu graissé. Donc on a un logo ici, Gus. À l'intérieur de ce tube on est lisse avec juste un petit pas de vis en haut pour le switch. Et sur ce tube là on a un pas de vis tout du long, à savoir que sur une des deux parties il y a un petit pas de vis différent sur le haut. Vous voyez en haut on voit il y a 3 tours différents du pas de vis qui est ensuite pour le télescopique. Donc ce top pas de vis là en haut est pour le top cap. Donc voilà pour le tube qui vient se visser parfaitement jusqu'en bas. C'est un mode qui fait 22 mm je crois. Voilà, 21,99. Enfin 22 quoi. Tac. Le top cap, donc stainless steel, hein.
acier inoxydable, le top cap avec 3 évents, avec un petit pas de vis, avec une jolie bague en laiton. Bague en laiton qui a tendance un peu à se ternir, donc que j'entretiens régulièrement avec du Cape Cod. Et une petite bague en plus au-dessus, une petite bague à nouveau stainless steel avec des petits diams là, des petites encoches jolies pour le design. Et 3 évents, pas très profond mais largement suffisant. Connexion 510. Grosse particularité de ce mode, c'est son système de protection qui en a fait jaser plus d'un. Donc avant sur la V1 il y avait un ressort ici qui faisait office de protection, c'est-à-dire qu'en cas de court-circuit le ressort explosait, enfin fondait ou je sais pas comment ça se passe. Mais ça fait jamais très qualitatif d'avoir un petit ressort foireux là-haut. Donc ils ont changé leur fusil d'épaule. Alors dans le top cap il y a un petit insolateur plastique rigide que j'ai avec le pas de vis dedans qu'on ne peut pas enlever je pense. Et cette petite partie qui vient se visser dans le top cap, alors on va essayer de vous montrer ça, contient un fusible qui est assez pénible à enlever. Ah non, en fait faut pousser par le dessous pour l'enlever, ou éventuellement utiliser une pince pour le tirer, mais c'est pas évident du tout, donc je sais pas en fait si je vais vous l'enlever. Qu'est-ce que je pourrais avoir de bien? C'est vraiment pas simple hein. Ça se fait mais c'est vraiment pile calé. Bon voilà. Alors à savoir qu'avec ce mode est fourni pas mal de petites pièces en option, dont un fusible en option. Je vais vous le montrer de près. Voilà le petit fusible en question. C'est un petit fusible de 5 ampères temporisé Little Fuse, LFT, Little Fuse temporisé à 5 ampères. Alors 5 ampères ça peut paraître léger à certains, pour l'instant j'en ai grillé aucun. Et temporisé ça veut dire qu'il saute pas tout de suite a priori s'il y a un problème, enfin j'ai pas bien suivi l'histoire mais les spécialistes corrigeront. Et on a un petit O-ring qu'on vient mettre autour du fusible. Alors il faut des petites mains. Il faut des petites mains pour enfiler ce petit O-ring autour. Voilà. Et venir l'enficher dans cette base carrée qui est pile au diamètre. Et on vient presser. Alors c'est pas easy hein, mais pour l'instant j'ai pas eu à le changer. Donc on va presser ça en force, voilà. Dans cette partie avec le ring qui fait l'étanchéité. Mais vu comme c'est serré dans cette pièce, enfin bref, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est le haut de ce fusible, le petit carré, qui sert de plot, qui va venir en contact avec votre râteau. Donc il n'y a aucun réglage de hauteur de plot à savoir également. Et on vise bien à fond ici. Il peut arriver que ça soit un peu bas. Donc c'est au niveau de la taupe qu'il faut jouer. Je sais que certains enlèvent ce fusible et le remplacent par une vis en laiton. Faut trouver la bonne vis qui va bien.
pour avoir un plot fixé sans sécurité quoi. Donc voilà pour l'histoire du top cap qui vient se visser à l'opposé du logo normalement, logo en bas, aucun problème au niveau des passes. Ça donne une finition assez sympa. J'aime beaucoup moi personnellement cette bague en laiton et ce petit rajout de cette petite bague supplémentaire par dessus avec ces petites décos sympas quoi. Donc voilà pour le top cap. Bon, il a beaucoup servi, hein, ça fait un petit moment. Je l'ai commandé quand je l'ai commandé en août. Donc voilà, août, septembre, octobre, ça va faire 2-3 mois que j'utilise tous les jours. Le switch, alors bottom switch, plein de choses à montrer sur ce switch, mais je vais déjà vous le monter. Donc le switch, pareil, avec une petite bague en laiton sur laquelle on retrouve ces petits poinçons comme en haut, et une locking ring qui n'est pas en sens inversé. Locking ring, elle, avec des gros poinçons assez sympa. J'ai bidouillé mon switch, donc il n'est pas comme ça d'origine. Je vais vous montrer comment il est d'origine. En dessous, alors ça rend pas très bien à la caméra, mais il y a un truc vraiment chouette. Il y a un truc vraiment chouette, c'est une empreinte de doigt, une empreinte palmaire. Vous voyez les stries d'un doigt plus le logo de Gus quoi. Alors pareil, ça a tendance à pas mal s'oxyder, donc un petit coup de Cape Cod régulièrement ou de recette de grand-mère pour faire briller les cuivres, ça fera très bien l'affaire. Donc voilà la bête en 18350. Ça fait vraiment un petit mode. Évidemment, ça fait un tout petit mode qui fait 64 on va dire. 64, ça fait 6,4 cm. Vraiment très petit mode. Alors on va parler du switch tout de suite. Le switch est réglable. Avec les pièces, on a des ressorts de rechange si on veut changer la dureté du switch. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a des petits joints. J'ai pris d'autres fusibles, il les vend les fusibles par 7, 3, 4, 5, 6, j'en ai que 6, 7. On les trouve ailleurs ces fusibles, je les ai pris chez lui par facilité. Parce qu'ils vont un peu cher, je crois que c'est 10 € et quelques les 7, donc ça fait un peu cher. Mais on peut les trouver sur les sites spécialisés, beaucoup moins cher a priori. Et on a aussi des bagues en laiton, comme ça, qui viennent se visser sous le top cap en fonction des accus qu'on va mettre. C'est-à-dire que si on met... Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer. Si on met une 350 et qu'on met le top cap d'origine, sans rien... Voilà, la batterie flotte carrément. En l'occurrence, il faut rajouter cette bague haute qu'on vient simplement visser ici. Alors pareil, du coup, ça fait un petit réglage, quoi. Je sais pas trop à combien il faut la mettre. Je la visse à fond pour voir. Et ouais, il faudrait que je la dévisse un tout petit peu, mais voilà, quoi. C'est bien calculé quand même. Juste dévisser un tout petit peu. Et voilà, il n'y a plus aucun rattle. C'est impeccable ça. Alors après, si vous utilisez des accus sans téton, enfin il y a peut-être différentes longueurs d'accu selon les marques, je pense pas, mais ça peut jouer peut-être un tout petit peu. Il y aura des réglages à faire avec cette pièce là. Voilà. Et la bague courte, elle, plate, il y a une autre bague moins haute, qui elle vient en fait, a priori on doit la mettre tout le temps. Je pense que là ça va parfaitement. Voilà. Ça rajoute... Ah ouais. Est-ce qu'elle suffit pour une 350 celle-là si je la dévisse? Non. Celle-ci elle sert pas à grand chose en fait, je sais pas pourquoi elle existe en fait, puisque c'est un télescopique.
En l'occurrence, avec une 350, on est obligé d'utiliser celle-là, mais avec une 490, on doit déjà se servir du télescopique. Donc, j'ai tendance à pas la mettre, sachant que le contact se fait très bien avec la bague sans rien dessus. Mais je pense qu'ils la mettent parce que... Ouais, parce que, j'explique. Le trou de cette bague là, il est un petit peu plus petit que le trou qu'on a ici. Donc on peut imaginer que le téton... Est-ce que le téton rentre? Non, le téton il rentre pas, donc voilà. Peut-être c'est conseillé de la mettre tout le temps celle-là. Ouais. Enfin bref. En l'occurrence, on est d'accord que sur un mécanique, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser une 350 sans fusible de protection. Donc avec un fusible de protection, est-ce que on a besoin de la petite bague haute avec un fusible de protection? On va voir ça tout de suite. Ah ouais. Donc même avec un fusible, on a besoin de celle-ci. Alors pour le coup, sûrement visser à fond. Et à mon avis, il y aura un petit gap au niveau télescopique. Et ouais. Dès lors qu'on met un fusible, on est obligé de télescoper un peu. Voilà, mode 350 plus fusible. Sachant que, évidemment, je dis encore une connerie, mais c'est pas grave. Vu qu'on a le fusible dans le top cap, je pense que le vape safe est inutile. Parce qu'un vape safe c'est à 7 ampères. Et le fusible ici est à 5 ampères temporisé. Donc je dis des conneries. On peut utiliser ce mode en 350 sans vape safe. Et en fermant complètement le télescopique. Voilà. Ce qui fait vraiment un truc assez incroyable. Si on y met un bête carto. Bref, ça fonctionne. Donc tout petit vol en 350. On va essayer d'accélérer un peu parce que je dis pas mal de trucs inutiles et de conneries. Donc je vais remettre juste ma bague plate. Je vais vous le montrer en 490. Donc en 490, voilà ce que ça donne par rapport à un ProVary Mini. On est vachement plus petit encore. Voilà. Et en 650, en 650 il reste très petit également. Voilà, en 650, la taille d'une main et à peu près la taille d'un ProVary Mini qui lui est en 18-350, un tout petit peu plus haut qu'un ProVary Mini. Donc voilà, évidemment là on est en full méca, on est sans kick. Alors évidemment aucun souci, enfin si on veut avec les kicks. Par exemple, par contre, on peut pas kicker une 650. On ne peut pas kicker une 650. Par contre,
Bon à savoir pour ceux qui kick 490, kick evolve 1 avec le ressort. Ok. Pas de vis tout du long dans ce tube. D'où les soucis quand même. Bon, ça gigote un peu, mais une fois le top cap en place, ça vient bloquer tout ça, il n'y a aucun souci. Je démontre. Donc on peut pas kicker une 650, on peut kicker une 490. On a alors à peu près la taille qu'on avait en 650, un petit peu plus haut. J'ai pas le feu. Ça ne fire pas. Alors c'est le problème du pas de vis justement. Je vais vous montrer comment moi je résous ça. Voilà. Quand ça fait pas feu. Quand ça fait pas feu, faut dévisser le top cap, recaler son ressort de kick contre le coin, venir visser. Enfin, c'est pas optimum. Encore pire. Alors, je vais vous montrer. Encore pire avec donc le kick 1 avec son ressort, c'est quand même super bien ce ressort. C'était vachement mieux à mon sens que les deux pins du kick 2. Parce que les deux pins du kick 2 avec ce premier pas de vis pour le top cap suivi d'une grosse encoche avant d'attaquer le second pas de vis, alors c'est faisable, on peut forcer avec l'ongle, forcer éventuellement avec un petit engin, genre un petit tournevis. Enfin c'est la merde quoi, vous voyez bien, vous comprenez bien, c'est la merde pour sortir. Donc, kick 2, très bien, on peut monter à 15 watts. Mais on a quand même de sacrés emmerdements dans certains modes. Donc, ce que je fais moi, alors je vous parle pas du Sigelei, Sigelei peut-être il y va. En tout cas, il rentre. Ce que je fais moi quand je kick, et vu que je kick tout le temps, ce que je fais tout le temps, et ben je retourne le tube. C'est-à-dire que je mets le logo en haut, je visse mon switch. C'est les mêmes pas de vis, un top cap et bottom cap. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vraiment. Là ça force un peu, je ne sais pas pourquoi. Ça devrait pas. Est-ce que j'ai un squinté mon pas de vis? Est-ce que j'ai une saleté dans mon pas de vis? Bref, ça marche très bien. Switch sur le tube long. AQ. Et du coup, j'ai un tube lisse pour le kick. Et du coup, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec le kick 1. Voilà, là pour le coup, il est un peu plus petit ce tube en plus, donc c'est vraiment fait pour, à mon avis. On a un contact parfait. Avec le Sigelei. Avec le Sigelei pile poil. Comme papa dans maman. Avec le kick 2. Avec le kick 2, toujours un peu d'emmerde, mais beaucoup moins. Donc faut juste le rentrer avec l'ongle. Ou le rentrer par le bas, mais il faut tout dévisser. Donc là, je vais essayer de le rentrer. Ouais, enfin c'est vrai, le kick 2 c'est quand même bien pénible quoi, faut avouer. Le mieux, c'est quand même de le passer par le bas, qui lui est complètement lisse à l'intérieur, donc là il n'y a aucun souci. On vient rentrer son kick de là, on visse ensuite, et là on a parfaitement contact. Les deux pins font parfaitement contact, et en fait moi j'ai alloué un kick 2 à ce mode et il en bouge pas, donc j'ai pas trop de soucis de montage, démontage quoi.
Donc voilà pour les kicks. Donc il faut retourner le tube, c'est quand même le plus simple, même si on arrive dans le sens normal. Mais les contacts sur un filetage, moi j'ai déjà eu des petits éclairs au niveau des pins, etc. Ça me plaît pas trop. Seul souci, le logo en haut est à l'envers du coup. Mais franchement, je m'en tape le coquillard. Le design en est un petit peu différent puisque la partie longue est vers le bas, mais ça me dérange pas. Et ça envoie du feu de Dieu. Savoir que ce mode envoie vraiment, par exemple, c'est incomparable celui-là à la patate, vraiment. Pour un mode à 86 €, franchement, il a la patate. C'est une belle pièce, c'est des beaux matériaux, un design franchement sympathique. Voilà, on va parler du switch maintenant. Important le switch. Démontage du switch. Alors je vais faire un peu de ménage. Donc voilà les petits fusibles pour 10 €, 7 fusibles. Sachant que pour ce prix là on devrait en avoir bien plus, mais c'est pas grave. Des petits O-rings d'avance, 2 ressorts, on va les garder. La petite bague, ok. Ça c'est des bidouilles à moi. Ok, on va ranger ça. Le switch se compose donc, on va faire ça gentiment, d'un insolateur en plastique sur lequel l'accu vient se poser, et quand on switch, la vis en laiton remonte et vient faire contact au cul de l'accu, ok, très classique. D'une locking ring, il y a un truc que j'ai pas dit sur la locking ring. Quand on la déloque, c'est-à-dire locker, ok. Quand on la déloque, elle vient pas flush au niveau de la bague. Pourquoi j'ai pas la mise au point? Il y a un tout petit jour, voilà, entre les deux là, qui me plaisait pas trop au début, mais en fin de compte c'est fait exprès et c'est volontaire, c'est indispensable puisque c'est par là que passe l'air, les gaz en cas de dégazage, puisque les petits trous de dégazage sont en dessous là, vous voyez. Donc le gaz il s'échappe par là, là-dedans, il ressort par les petits trous là, et donc il faut un petit espace quand même pour laisser s'échapper le gaz. C'est pour ça que ça vient pas se visser flush. Ok, voilà. Démontage du switch. Il faut quoi? Il faut un petit tournevis pour venir faire levier et sortir cette rondelle plastique. Tac, c'est juste clipsé, hein. Donc voilà. Bon, il a morflé, hein, je l'ai pas mal démonté, etc. Mais bon, c'est vraiment pas grave, c'est juste à l'intérieur. Et il nous faut une clé à pipe ou une clé hexagonale, je sais pas comment ça s'appelle, de 8, ouais, 8 mm pour choper l'écrou ici. Et il faut une clé Allen de, j'en ai aucune idée. Alors je sais pas, 3 x 100 ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire un truc? Il faut une clé Allen de, bon, on va mesurer. Il faut une clé Allen de 3 mm, 3 x 100, 3, ah ouais, 300, ça doit être ça. Une clé Allen de 3 mm. Donc on vient choper, et on fait gaffe, on vient choper l'écrou ici, on vient mettre sa clé Allen dans le switch, on trouve l'écran, voilà, et on dévisse dans le sens normal, et on y va doucement. Il y a des trucs à ne pas perdre, donc on dévisse, on peut même finir à la main, hop là, et on fait gaffe, bon ça c'est pas grave, ça peut sauter, ok, le switch. Par contre on fait gaffe avec l'autre partie, parce que ce switch soft touch, comme il dit, A1, comment on appelle ça,
un roulement à billes. Vous voyez les petites billes là, à l'intérieur là. Alors il faut pas perdre les petites billes. Je vais essayer de le démonter quand même. Alors on peut dévisser la bague de verrouillage. Donc voilà pourquoi elle vient pas se visser flush, parce qu'il y a un petit rebord ici. Et donc c'est bien volontaire pour laisser un petit gap pour les dégazages. Très jolie bague, vraiment. On a donc le switch avec un petit ressort en fichier, enfin classique quoi. Je vais quand même le sortir. Alors je l'ai changé. D'origine c'était le or qui était fourni pour le mien. Or qui est le plus souple des trois en fait. Et on en fournit deux autres. Un plutôt noir qui est moyen et un silver qui est très dur. J'ai essayé, je les ai tous essayés. Pourquoi je l'ai changé? Parce qu'avec le or qui est très très souple, posé sur le switch non verrouillé, le mode il se balade, il branle dans tous les sens. Donc j'ai trouvé le bon compromis avec le ressort médium. Le silver est un poil dur. Le médium sera sûrement un poil dur pour pas mal de gens, mais pour moi ça va très bien, d'autant que j'ai raccourci la hauteur du switch. Enfin je vais vous montrer ça après. Donc on voit ici parfaitement les petits trous pour le dégazage, petits trous qu'on va retrouver dans les coins ici tout autour, donc il y en a pas mal. Et on a un petit, alors comment je vais vous sortir ça sans perdre toutes les billes? Des fois il sort tout seul, des fois il sort pas. Bref, ce roulement à billes c'est quand même super sensible. Yo, voilà le parfait exemple. Donc je l'ai sorti de l'embase, il est là. J'ai perdu deux petites billes, heureusement je les ai vues. Alors est-ce qu'il y en a que d'autres perdus? C'est à vérifier. Donc elles sont vraiment juste posées en place dans le roulement à billes. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez, il y a des petits trous et la bille elle est à peine bloquée quoi, elle tient par l'opération du Saint-Esprit. Donc là il m'en manque combien? S'il m'en manque plus que deux, non il m'en manque que deux. Donc l'idée c'est de démonter ce truc si on le fait sur un, alors là je l'ai fait sur un truc lisse, sur plutôt un chiffon quoi, que ça retienne la bille quand elle tombe. À savoir que quand il est arrivé, ça sentait fort le fuel quoi, tout ce matos là, toutes ces pièces. Donc j'ai tout enlevé, tout nettoyé, c'était assez crasseux et ça puait vraiment fortement. Les graisses d'usinage certainement. Donc on vient repasser délicatement. On vient replacer délicatement. Ah, il manque une bille là et il manque une bille là. Donc là, on va faire ça. Alors si je suis pas dans la caméra, vous comprendrez bien que c'est parce que j'ai pas envie. Alors il n'y a aucune bille de remplacement de fournie. Moi je prends une pince à épiler et puis je viens la faire tomber dans son petit emplacement. Et ça tient tout seul quoi. Ça ne retombe pas a priori. J'ai enfoncé le switch juste pour les caler comme il faut. Je vérifie qu'il n'y en a aucune qui est retombée. Et voilà, a priori après ça tient hein, quand même. C'est assez précis comme usinage. Donc voilà pour le switch. Qu'est-ce que j'ai pas montré? Oui, la vis qui doit être là. Et un O-ring. Voilà, il est l'O-ring. Pour raccourcir le switch, tiens, j'avais peut-être mis un truc à moi ou un truc à lui, ça. Je vais virer ça. J'ai essayé plusieurs rondelles pour raccourcir la course. Je pense que c'est à moi ça. J'avais essayé plusieurs rondelles plastiques et puis finalement un O-ring noir bête de drip type bête va très bien. J'avais essayé aussi avec un O-ring
qu'on trouve sur certains drip tips. Je vais vous le montrer. Ça peut être intéressant. Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Des O-rings transparents, un peu plus boudinés, un peu plus donut que les O-rings noirs classiques. Ça marche aussi, mais ça donne un switch vraiment tactile où vraiment faut à peine appuyer. Et en finale, j'ai préféré revenir à un switch court mais raisonnable. Donc je vais vous le monter, je vais le remonter en normal. Alors on essaie de rester horizontal hein, pour pas perdre ces petites billes là. On renfonce le switch et on vient verrouiller la rondelle. Et surtout, enfin là ça sert à rien mais je vous le montre quand même comme ça ce sera fait. Surtout toujours venir revisser un bon coup bien serré, pas hésiter, c'est du costaud, pas non plus bourriné mais bien loquer le tout quoi. Voilà. Et donc voilà le switch original. Alors il est un peu crasseux hein, forcément puisque ça fait quelques temps qu'il est enfoncé, donc il est venu se crasser à l'intérieur. Mais il est quand même relativement haut d'origine. Si je le mets sur le mode. Alors on remet l'insolateur. Si on oublie de remettre l'insolateur, bah, ça fire tout de suite. Et on se demande ce qui se passe. Ça m'est arrivé. On vient remettre son switch en config original. Il fait bien... Combien ça fait ça? Il est très haut quoi, je trouvais ça très haut. Il fait 2 mm, 2 mm et demi quoi. 2 mm et demi. C'est assez énorme. Mais il est plutôt agréable. Bon, c'est pas le ressort d'origine là, donc il est un peu dur. Mais par contre, on voit qu'il... Ça, c'est pas parfait quand même. C'est qu'il est un peu branlant, quoi. Par contre, il fire partout. Il est un peu long. Il est un peu branlant. Mais il marche très bien. Avec le petit doigt, sachant qu'avec le ressort d'origine c'est vachement plus souple. Et donc en le mettant debout, vous voyez, je mets pas du tout ça, ça m'a vraiment fait saouler au début. Et même avec le ressort or, il reste debout mais il est penché façon tour de piste quoi. Avec le ressort un peu médium c'est déjà mieux. Bref, donc déjà j'ai changé le ressort, ensuite rebelote, hop, on met sa clé Allen. Alors on n'est pas obligé de dévisser, c'est vrai. Pour placer le ring, on peut le placer juste en force autour de la bague, autour de... Voilà, je l'ai rentré là. Juste en pressant le switch, puis en forçant le ring, il descend, il se cale en dessous. Genre, on le voit pas bien. On le voit pas bien, mais le ring, voilà. Ce qui fait, vous comprenez bien, que la vis redescend moins haut. Tac. Et ce qui fait, vous voyez tout de suite, un switch beaucoup plus court, de l'ordre de 1 mm. Il est maintenant plus fin que la bague alors qu'il était quasiment 2 fois plus gros que la bague ici là en laiton. Et donc là c'est vraiment top. Et si on utilise cet O-ring là boudin donut, on réduit encore pas mal, c'est à dire qu'il est vraiment, j'essaie de vous le... Il est comme ça quoi, on le voit à peine. Et donc pour switcher c'est vraiment c'est tactile quoi. J'aime bien l'idée de pousser un petit peu quand même. Donc en gros il est réduit de demi avec un O-ring classique de drip tip. Voilà, ça c'est fait. On remet son insolateur. On le clipse bien. On revisse ça. Et on va voir tout de suite qu'il tient beaucoup mieux droit. Il gigote quasiment pas. Et il est droit.
switch plus court avec ressort or, c'était pas encore ça. Switch plus court avec ressort noir, on est quasiment parfait. On était encore mieux avec le ressort très dur, mais pour le coup c'était un peu dur. Voilà, je trouve ça parfait. Alors oui, si je serrais, ce serait mieux. Et petit doigt. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et ça fire vraiment tout le temps. Et même sur le côté, il n'y a aucun souci. Mais il reste quand même, je pense qu'il y a des modes avec switch au cul qui sont beaucoup plus tight au niveau du switch. Mais bon, moi je l'aime beaucoup. Petit souci à noter, la bague de... Alors quand on a rajouté un O-ring, évidemment elle vient pas vraiment se verrouiller, puisque plus on la dévisse, plus ça vient écraser l'O-ring. Il aurait tendance même à peut-être ressortir de l'écrou si on allait trop loin. Donc ne pas aller trop loin, juste... Voilà, ça marche très bien quoi. C'est juste pas la peine de serrer la bague. On lui envoie un coup, et puis on en refait un petit peu, et puis c'est bon quoi. Petit souci avec cette bague, parfois la tendance à... Alors je sais pas s'il y a un système de petit verrouillage, il y en a un je pense, parce que je sais pas comment d'ailleurs, juste par friction peut-être. Elle vient se caler pas trop mal, mais quand même à l'usage, elle a tendance à parfois à venir se dévisser, et on va venir switcher plusieurs fois, puis elle a tendance à trop se dévisser, du coup ça n'enverra plus, donc il faut la reloquer régulièrement, enfin régulièrement j'exagère, mais ça peut arriver. Là on voit bien le petit gap pour les dégazages. Donc voilà, super mode. Pas un clone pourri, pas une copie, pas une contrefaçon abusée, un truc original. Gus mode from Greece. De Grèce. Si j'ai bien compris, je peux dire une bêtise, le modeur vient de chez Vapor Art. C'est un ancien ouvrier ou collaborateur de Vapor Art et du GP Paps qui est parti faire son propre bise. Et franchement, c'est pas le super haut de gamme du mode mecha. Je pense que le GP Paps, que j'ai pas encore goûté, est un cran au-dessus niveau finition, etc. Mais pour 86 €, un mode européen artisanal entre guillemets, je pense pas qu'il y ait une grosse structure derrière. Il est vraiment très bien, il envoie très fort, on peut le kicker dans tous les sens. Kick 1, kick 2, kick single eye, avec une préférence, enfin un gros avantage à retourner le tube pour le kick, ce qui n'est pas franchement gênant. Quoi dire de plus? On n'a pas grand chose franchement. Le plot, on peut s'inquiéter du plot pas réglable, etc. fusible. J'ai eu quelques cartos, alors pour le coup ça veut vraiment dire que ça joue à pas grand chose. J'ai eu notamment il y a quelques jours là un carto qui voulait pas faire contact. Alors je sais pas pourquoi, parce que j'ai même essayé de descendre le plot du carto et ça voulait pas, à croire que le fusible était trop petit et qu'il rentrait dans le trou du carto. Enfin je sais pas ce qu'il avait ce carto, il avait un truc chelou. Pourtant j'utilise plein de cartos et il n'y a qu'avec un pour l'instant que j'ai eu un problème. Aucun problème avec le Russian, aucun problème avec les Pro-Tank, aucun problème avec que dalle pour l'instant à part un carto quoi. Carto qui marchait très bien sur un autre appareil, hein, je précise. Donc j'ai pas compris. Mais franchement, on peut, voilà, parfois on a une petite goutte, mais comme tous les modes, on peut nettoyer ça tranquillement. On voit le ring qui est bien là, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour avoir du jus là-dedans. C'est parfait. Moi je trouve que ce mode est parfait, je crois que c'est mon préféré. Entre le bod et le Gus à choisir, franchement je prendrais le Gus les yeux fermés. J'aime bien mon bod, je l'utilise tous les jours aussi, mais le Gus les yeux fermés quoi.
plus, je préfère le 22 au 23 mm. Je préfère son finish, sa couleur. Je préfère son switch, clairement, même si le switch du bot est sympa. Je pense que pour ceux qui veulent un vrai mode méca de qualité, c'est une bonne option, quoi. Voilà, quoi dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Est-ce que j'en profite pour faire des petites annonces? J'ai du matos à vendre à des prix très intéressants à débattre. Donc vite fait, qu'est-ce que j'ai à vendre? J'ai un KTS à vendre, neuf, qui n'a quasiment pas servi. On peut le voir clairement. Donc à vendre. Si vous êtes intéressé, un petit MP, on discute du prix. Je pense que mes prix seront intéressants. Un Evic à vendre, avec la boîte, avec tout ce qu'il faut, qui a pas mal servi mais qui marche parfaitement, avec des options genre top cap droit pour cadeau, la boîte, un accu, on peut discuter pour des Cliro en cadeau en plus, enfin voilà. Éventuellement un KTS que j'ai poli moi-même, qui marche super bien. Le KTS, franchement, c'est un mode cheap, mais il envoie vraiment du feu de Dieu, ce mode. Alors je sais pas en quoi il est, mais il envoie fort ce mode, vraiment, je suis épaté, quoi. Il envoie aussi bien que le Gus, et il envoie bien plus que le bot, c'est incomparable. Donc voilà, il a servi. On peut discuter si quelqu'un veut un cassant broché à la main, qui a un petit caractère. Moi j'aime bien, j'ai laissé l'or dans les rainures. Pareil, on peut discuter pour des vape safe en option, des kicks, le Sigelei notamment, dont je veux me débarrasser, qui pourrait partir avec un des modes. Pour le 4T, alors attendez. Le KTS, donc celui-là est neuf, et j'en ai un autre dont le pas de vis est décédé. Pas de vis 510 et DC adaptateur qui est collé, on pourrait enlever en force, mais en tout cas je lui ai collé un adaptateur. Je lui mettais une bague, voilà, ce qui donnait un petit look pas désagréable. Donc ça c'est la V1 avec le switch arrondi, et le V2 neuf avec le switch plat, qui a un KTS et un KTS plus en fait. On peut discuter si quelqu'un veut des pièces ou si quelqu'un veut les deux, ou enfin voilà, ça aussi ça peut partir. Et puis voilà, en gros, pour commencer. Je vais pas revendre mes égos, ça peut toujours dépanner. KTS, cassant, Evic, flopé de Cliro, donc voilà, ça peut être des options. Le X8, peut-être je vais le garder, il est quand même sympathique. À voir. À long terme, je pense qu'il partira également. Donc contactez-moi, n'hésitez pas si vous voulez une occasion, un bon prix, si vous débutez dans la vape. Tout ça c'est des bons matos qui fonctionnent pour démarrer dans le méca ou pour démarrer dans l'électro. L'Evic, franchement je m'en suis servi bien 4-5 mois avec plaisir, je l'adore. Il est un peu faiblard quand on commence à monter, mais il est quand même sympa. C'est le seul mode avec un écran aussi abouti à mon avis. Peut-être ça commence à changer, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver, mais c'est quand même un super mode avec une bague de réglage vraiment super efficace, super pratique, avec une recharge par USB fort pratique. On peut changer la longueur du tube. J'ai un tube également qui pourrait partir avec. Un petit tube pour du 350 que j'ai customisé avec un lacet en cuir. Donc pareil, ça peut être une pièce en plus, on discute des prix, etc. Franchement, l'Evic est décrié, mais je trouve qu'il marche plutôt pas mal. Surtout pour débuter, pour essayer de comprendre les watts, les volts, les machins. Donc voilà, vidéo encore super longue. Ceux qui auront été au bout, je les remercie. 50 minutes. Je vais peut-être l'accélérer pour voir. Non, ça met trop longtemps l'editing, c'est chiant. Et je vous dis à bientôt pour d'autres reviews.
ou pas. Et surtout, une très bonne vape à tous. C'était le Gus. Bye.